peut aller. Bonjour, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus et c'est une grande joie, un honneur, je dirais un privilège pour moi de m'entretenir avec vous ce jour autour du thème combien d'actualité aussi très capital qu'est le mariage. Alors, ce thème, il est très important pour la destinée des futurs serviteurs et servantes de Dieu que vous êtes ou que certains d'entre vous sont. Ce n'est pas forcément pasteur à mi-temps, à plein temps, pardon. Peut être aussi à mi-temps. On parle beaucoup de la double vocation dans le ministère et c'est ce qui a encouragé. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le mariage de nos jours connaît des tempêtes et même dans l'Église, ces tempêtes font des victimes. D'où le fait que nous assistons à des divorces alors que ce n'est pas ce que la Bible recommande. La Bible nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, je suis Mama Ina Kiemtore pour beaucoup, l'épouse du révérend Emmanuel Kiemtore, le fondateur du ministère de Grâce Academy et le visionnaire de GBIO. Nous sommes mariés il y a 32 ans cette année et heureux parents de 3 jeunes adultes, dont le premier est marié depuis 1 an et demi. Je suis comptable de formation, avec aussi une formation en 2 juriste, éducatrice de jeunes enfants, de la tendre enfance. C'est la passion qui m'a amenée à faire cette formation et j'ai exercé là-dedans pendant un temps. Je fais aussi le conseil pour parents, jeunesse et sans oublier le ministère des femmes dont je suis la coordonnatrice au niveau de Grâce Academy. Alors, à très bientôt pour d'autres encore casquettes que vous allez découvrir. Donc, je suis pasteur assistante auprès du révérend Emmanuel Kiemtore et Dieu me fait la grâce vraiment de m'entretenir avec vous ce soir, aujourd'hui, sur le mariage et la vie conjugale. C'est un sujet très vaste, mais il a été circonscrit dans le cadre de cette masterclass en 4 questions auxquelles nous allons essayer de répondre et aussi selon les questions qui nous seront posées, éclaircir davantage nos propos. La première question, c'est comment choisir son conjoint en tant que serviteur ou servante de Dieu, je dirais simplement en tant qu'un appelé au ministère. La deuxième question, c'est comment être un couple de serviteurs de Dieu modèle. 3. Comment éviter les scandales dans sa vie maritale. Et 4. Comment gérer ou concilier la vie ministérielle et la vie maritale. Je crois par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit que chacun de nous sera béni, car à ma connaissance, l'auditoire est composé à peu près 2 tiers de mariés et 1 tiers de célibataires. Je crois que nous avons à peu près 25 personnes dans cette masterclass, dont 16 mariés et 9 célibataires. Certainement, peut-être que lors des échanges, certains voudront témoigner, donner leur témoignage. Certes que vous n'avez pas tous l'appel au ministère, c'est vrai, mais vous êtes tous des serviteurs de Dieu, parce que Dieu nous a sauvés. La première des choses, c'est d'abord pour le servir. Et chacun dans son couloir a un appel, a un don qu'il doit exercer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, que tu grandisses et que je diminue. Alors, avant de répondre à ces questions et aux questions de cette masterclass, je voudrais d'abord dire certaines choses pour poser les bases de cette masterclass. Nous parlons de mariage et de vie conjugale. Je vais dire à quelqu'un, le mariage, ce n'est pas du jeu. D'entrée de jeu, je vous dis ça. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'essaye pas voir si ça va marcher ou pas. Non, c'est très sérieux. Et il faut être mature pour prétendre à se marier. J'ai observé beaucoup de personnes autour de moi dont les mariages ne donnent pas envie. Et rater son mariage, ce n'est pas seulement rater sa vie, mais plus que ça, c'est aussi détruire les enfants qui sortiront de ce mariage. On ne se marie pas pour prouver qu'on n'est pas un échec ou pour répondre à un affront. Écoutez très bien si vous voulez, vous prenez des notes.
On ne se marie pas. 2 points. Il y a au moins 7 ou 8 raisons pour lesquelles on ne se marie pas que je vais énoncer. 1. On ne se marie pas pour prouver qu'on n'est pas un échec ou pour répondre à un affront. 2. On ne se marie pas parce qu'on ne veut pas rester seul. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. Et souvent, ce sont des gens qui font de très mauvais choix. Et chaque fois, comme on dit, les gourmets à répétition, parce qu'ils ont peur de la solitude. La solitude n'a pas seulement qu'un côté mauvais. La solitude, elle est très bénéfique si on sait vraiment, demeurer là-dedans. On reçoit beaucoup de choses de Dieu, on se construit et on se forme. On ne se marie pas aussi, 3, parce qu'on veut fuir les conditions de vie difficiles ou des parents qu'on trouve durs. Il y a beaucoup de personnes dans les familles, ce n'est pas si facile que ça. Et quand ils atteignent l'âge du mariage, ils veulent coûte que coûte se marier pour quitter cette situation de vie difficile. Il y en a aussi qui trouvent que les parents sont trop durs, trop sévères. Et je veux me marier pour quitter là-bas. Je veux être chez moi pour avoir la paix. Ce n'est pas une bonne raison pour se marier. 4. On ne se marie pas pour recevoir de l'amour ou se sentir apprécié. Non. C'est une base qui est déjà faussée. Si tu te maries pour recevoir de l'amour et te sentir apprécié, tu as tout faux. Et tu seras toujours un éternel déçu, déprimé. Je vais te le dire. Parce que ce sont des personnes qui s'aiment, qui se marient. C'est-à-dire, je m'aime moi-même d'abord, avant d'aimer quelqu'un, pour pouvoir me marier. Je m'apprécie moi-même. Sinon, si je me marie et que mon mari ne m'apprécie pas, je vais être toujours dans la frustration et dans la désolation. On ne se marie pas aussi pour pouvoir être heureux et épanoui dans la vie. C'est une fausse base. Ok? C'est des personnes épanouies et heureuses qui viennent ensemble et qui se marient et qui donnent un mariage heureux et épanoui. Si les intéressés qui contactent le mariage ne sont pas des personnes épanouies, le mariage ne sera jamais un mariage heureux et épanoui. On ne se marie pas aussi pour le physique ou pour le sexe. Désolée de vous dire ça, le physique, ça change, surtout chez les femmes. Tu vas voir une fille, elle est bien skinny quand vous vous mariez, tu es tellement content et fier. Mais au fur et à mesure des années, des maternités et de plein de choses qu'elle va vivre et de problèmes des hormones, elle peut changer. Littéralement, tu peux ne plus la reconnaître. Tout ce qui était debout, comme on dit papa, il faut trouver des choses pour le soutenir. Ça fait rire, c'est vrai, mais c'est une triste réalité. Quand nous naissons, nous rentrons dans un cycle de la vie où nous devenons jeunes, nous devenons adultes pendant un temps et nous commençons encore à vieillir. Et le corps subit tous ces coups-là. Donc, on ne se marie pas pour les raisons physiques ou pour le sexe. Et même pour le sexe, on va vous dire, les personnes qui sont mariées depuis des années vont vous dire, l'essentiel du mariage ne tourne pas autour du sexe. Il faut déjà vous désillusionner pour ça. Alors, dernière chose aussi, on ne se marie pas pour rester célibataire et n'avoir jamais d'enfant. Il y a des gens qui ont la phobie de rester célibataire ou de rester seul. J'ai parlé de la solitude en haut. Mais ils ont aussi la phobie de ne pas avoir d'enfant. Ce n'est pas pour ça qu'on se marie. Toutes ces raisons ou conceptions du mariage sont fausses et erronées. Et il aurait fallu plutôt se poser les bonnes questions qui sont les suivantes. Pourquoi je veux me marier? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser quand on aspire au mariage. Et sur quelle fondation repose mon désir de me marier? C'est quoi ma motivation quand je veux me marier ou mes motivations? Si les motivations sont mauvaises, la fondation sera mauvaise et vous n'aurez pas un bon mariage. Rappelons que le mariage chrétien, c'est entre aussi un homme et une femme. Pas entre un homme et un homme ou une femme et une femme, comme nous voyons ces dernières années. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous épargne, il épargne nos enfants de ces dérives et de ces déviations au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le Robert définit le mariage comme l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Une autre définition dit que c'est l'union légitime d'un homme et d'une femme qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble.
La définition du dictionnaire biblique dit ceci: c'est l'acte fondateur de la famille, c'est une alliance divine et humaine qui engage solennellement un homme et une femme à s'unir l'un à l'autre totalement, intimement, exclusivement pour la vie avec l'approbation et la bénédiction du Seigneur. Amen. J'ai essayé de créer ma définition en disant que le mariage chrétien, c'est la décision pour moi de deux jeunes gens matures, nés de nouveau, hommes et femmes, de se mettre ensemble dans un accord mutuel avec la bénédiction des parents, des responsables de la loi, nous disons des autorités, de l'Église, pour accomplir une destinée commune, mais aussi individuelle, à la gloire de Dieu et au bonheur des parents. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est deux personnes qui ont des destinées, des appels, qui viennent ensemble pour se mettre ensemble pour une destinée conjugale. Mais dans cette destinée conjugale, chacun a une destinée individuelle qu'il doit accomplir aussi. Alors, c'est très beau le mariage, et on se marie pour renforcer le couple, on se marie pour solidifier les liens de fidélité du couple, on se marie pour être heureux et pour rendre heureux. Donc, on peut vivre heureux dans le mariage. Et le mariage, c'est aussi le lieu de la manifestation de la bienveillance, de la fidélité, de la liberté et de l'indépendance. Parce qu'on ne se marie pas pour être en prison. On ne se marie pas pour être, comment ça s'appelle? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire le mot constipé, tellement crispé qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage ne doit pas être une prison. Aussi, le mariage, c'est la première institution qui a été créée par Dieu. Et en entrant dans le mariage, tu es régi par les règles de l'institution. Amen. Alors, je voulais dire ceci. Le mariage est une institution de la même manière que l'armée, le Parlement, la primature, la présidence de la République. On a toutes ces hautes institutions dans chaque pays. Or, qui dit institution dit aussi haut niveau d'exigence. Amen. Par conséquent, tous ceux qui représentent ces entités ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes parce qu'ils incarnent l'institution. Alléluia. Par exemple, dès lors qu'une personne endosse la fonction de président de la République, elle doit entrer dans le moule de l'institution et répondre aux exigences de l'institution qu'est la présidence de la République. C'est la même chose en ce qui concerne l'institution sacrée du mariage. Dieu exige que le mariage soit honoré, respecté, protégé et défendu à tout prix. Hébreux 13:4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure ou épargné de souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Hébreux 13, verset 4. Remarquez attentivement qu'il n'est pas écrit que les mariés soient honorés de tous. Non. C'est écrit plutôt que le mariage soit honoré de tous. Cette précision fait la différence. L'institution du mariage doit être honorée de tous. Les mariés ne sont pas en fait vraiment la préoccupation, si je peux dire, de Dieu. La préoccupation de Dieu, c'est le mariage qui est son institution. Le mariage qu'il a institué, en rentrant là-dedans. Donc, quiconque se marie entre dans le moule de cette institution appelée mariage et doit honorer, coûte que coûte, l'institution qu'est le mariage. Alléluia. C'était très important de comprendre cela. Alors, excusez-moi.
Le mariage, je dirais, encore, ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas la belle robe princesse ou sirène, ce n'est pas le beau costume, les filles, les garçons d'honneur. Non, ce n'est pas vraiment ça. Tout ça, c'est très beau et c'est le rêve de tous. Amen. Et moi, je dis ce que vous voulez et vous pouvez faire pour rendre cette journée belle, faites-le, sauf vous endetter. Amen. Alors, avant tout protocole qui conduit à cette journée, il faut pouvoir choisir son conjoint. Amen. Son partenaire de vie, parce qu'on ne divorce pas dans un mariage chrétien. Alléluia. La vie conjugale, ça c'est la vie du couple. C'est cette vie que vous entamez à deux et où vous apprenez à vous connaître, à vous adapter l'un à l'autre, à comprendre les besoins et les désirs de l'autre. C'est un processus d'expérience, d'exploration, de découverte, mais aussi de croissance et de maturité. Alléluia. Alors, nous venons à notre première question. Comment choisir son conjoint en tant que serviteur ou servante de Dieu? Amen. Comment choisir son conjoint en tant que serviteur ou servante de Dieu? Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce choix sera très déterminant pour votre bonheur et votre destinée. Et il faut des prérequis que nous allons essayer d'énumérer. Le premier prérequis, je dirais, c'est la prière. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre façon de communiquer avec notre Père, c'est la prière. Et si nous ne prions pas, ça va être compliqué. Parce que je dis toujours que après avoir donné sa vie à Christ, cette décision tellement importante de ne pas voir son âme se retrouver en enfer, la prochaine grande décision que tout être humain qui veut se marier doit prendre, c'est le choix du conjoint. Et ce choix ne doit pas être fait au hasard. Il faut le faire dans la prière. Je dis qu'il ne faut pas tomber amoureux avant d'avoir prié. C'est très important. Il faut vraiment prier avant de demander à Dieu. Parce que pour ce que, en fait, tu demandes à Dieu, pour l'appel, en fait, qu'il a mis sur toi, ce que tu vas lui demander doit pouvoir aller avec cet appel. Mais quand vous êtes déjà amoureux, vous ne pouvez ni entendre Dieu, ni voir certaines choses en la personne qui sautent à l'œil et qui pourront être un grand handicap pour vous plus tard. Quelqu'un qui est déjà amoureux, il ne voit plus. C'est tout ce qui est beau, qui est bien à la personne qu'il voit. Et il y a des détails qu'il ne considère plus, pourtant qui sont très importants. Et pour moi, les parents doivent apprendre aux enfants à prier pour leur mariage, pour leur futur conjoint. Même tout petit déjà. On a souvent nos petits-enfants, même à la maternelle, qui reviennent et qui disent « telle personne, c'est ma femme. Telle personne, c'est ma femme. » Il faudra souvent échanger avec eux et leur demander « c'est quoi c'est ta femme? Comment tu comprends c'est ta femme? » Et puis lui expliquer et lui dire de commencer à prier « Seigneur Jésus, donne-moi une bonne femme. Quand je serai grand, je veux me marier. Donne-moi une très bonne femme, une femme qui t'aime, une femme qui te craint. » Ça, c'est des paroles qu'un enfant comprend. Et il peut prier pour ça. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut les accompagner, il faut les guider, car nous les connaissons. Et nous savons, la plupart du temps, en tant que parents, ce à quoi Dieu appelle nos enfants. Donc, nous sommes les premiers à pouvoir les guider dans ce sens. Quand vous êtes déjà amoureux avant de prier, vous êtes déjà vaincu. Et c'est ce qui amène les gourmets à répétition. J'ai assisté une fois à une rencontre de jeunes où on disait « mais pourquoi toujours on rencontre des gourmets? » Simplement parce que nous ne prions pas. Parce que si nous prions et nous prenons le temps d'écouter Dieu, il n'y a rien à faire, Dieu va nous guider et nous allons faire le choix selon lui. Et je crois que là, on ne va pas taper poteau, il n'y aura pas gourmet. Le deuxième prérequis, c'est une communion vraiment particulière avec le Saint-Esprit. Nous prions, c'est vrai, mais il faut cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que cela va nous prévenir de certains déboires, de certains dangers. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées et j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit et nous donne de discerner les choses, car il y a des hommes de Dieu
excusez-moi, qui ont épousé des femmes qui ne sont pas chrétiennes, et même des sorcières qu'ils ont épousées. Vous n'êtes pas sans savoir que le diable met ses agents sur le chemin, surtout de certaines personnes, particulièrement de certaines personnes appelées, qui ont de grandes destinées, pour les détourner de leur destinée. Alors il faut vraiment prier, il faut avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion avec le Saint-Esprit va empêcher l'accomplissement des mauvais desseins de l'ennemi dans nos vies. Amen. Et il y a un livre du Bishop Daga qui parle de cela, du mariage des serviteurs de Dieu. Et c'est un livre qu'il interdit même à toute personne qui n'est pas appelée de lire. Donc, si quelqu'un veut, comment ça s'appelle, le titre du livre, après on pourra se voir pour que je lui donne ce titre. Mais si vous avez la bibliothèque du Makairos, vous allez trouver ce livre là-dedans. Ce n'est pas un titre même qui accroche. Non, non, non. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent et qui le cherchent d'un cœur sincère. La Bible nous dit cela. Et il y a 3 mots que j'aimerais que vous reteniez dans votre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle. Donc le mot révélation, il faut le retenir. Être sensible au Saint-Esprit pour qu'il vous révèle des choses cachées derrière qui peuvent être comme un piège pour vous demain. Le Saint-Esprit donne le discernement. Ce que nos yeux humains, notre vue n'a pas vu, le Saint-Esprit va nous donner de voir ça. Et ça va nous éviter des problèmes. Et aussi, soyons vigilants. Donc, c'est une façon de dire d'ouvrir grand les yeux. Les yeux physiques, là, il faut les ouvrir. Parce que si nous les ouvrons, nous allons voir des choses qui ne vont pas vraiment avec nous. Et Dieu va nous épargner. Donc, révélation, discernement, vigilance. Après ces prérequis, il faut aussi bien regarder si la personne que vous voulez choisir, avec laquelle vous voulez vous engager, que ce soit garçon ou femme, est-ce que cette personne est vraiment née de nouveau? Est-ce qu'elle est régénérée? Je vous disais plus haut qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont choisi des femmes qui ne sont pas nées de nouveau, des vrais agents du diable. Et il y en a beaucoup. Les gens se déguisent en chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas vraiment chrétiens. C'est là que je dis, est-ce que la personne est née de nouveau et régénérée? Nous sommes dans l'année de la régénération. Et je crois que si nous suivons vraiment les enseignements et les études bibliques, nous allons apprendre beaucoup. Notre vie va être régénérée, changée. Et nous-mêmes, nous allons être contents d'être les chrétiens que nous sommes devenus. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que cette personne que je veux choisir, elle est engagée dans son église locale? Est-ce qu'elle aime vraiment Dieu? Est-ce qu'elle aime les choses de Dieu? Est-ce qu'elle aime l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'elle aime les serviteurs de Dieu? Il y a tout cela. Quand vous êtes avec une personne et que la personne n'aime pas vraiment Dieu, ou bien elle peut faire semblant d'aimer Dieu, mais elle peut ne pas aimer les choses de Dieu. Et ça saute à l'œil. Vous êtes avec une personne que vous aimez, vous voulez marier, mais elle n'aime pas l'église. Elle ne va à l'église peut-être que les dimanches. Ça, c'est un signe, ce n'est pas bon. Est-ce qu'elle aime l'œuvre de Dieu, les choses qui se font à l'église? Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle participe? Est-ce qu'elle aime les serviteurs de Dieu? Ce n'est pas une personne qui critique les serviteurs de Dieu, qui les juge, qui dit des choses peut-être vraiment qui n'honorent pas Dieu. Il faut voir tout ça. En tant qu'appelé, il faut vraiment veiller à cela. Attention, parce que le mariage peut détruire la vie. Je disais plus haut qu'après avoir donné sa vie à Jésus, qui est l'ultime choix, le prochain choix, c'était le choix du conjoint. Donc, j'ai parlé de ça. Alors, si vous savez où vous allez, vous saurez avec qui marcher. Amen. Je répète, si vous savez où vous allez, vous saurez avec qui marcher. Alléluia. Venons-en maintenant sur le plan physique. Ça, c'est ce que beaucoup aiment entendre. Beaucoup attendent ça. Ils aiment beaucoup, comment ça s'appelle, les formes Coca-Cola. Ils aiment beaucoup les teints clairs. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas marié. Il a presque 45 ans.
Il est toujours en train de tourner. Et on me dit que, en fait, ce qu'il veut, c'est une femme vraiment claire. Claire, naturelle, là. C'est ça qu'il cherche. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il va devoir aller marier une métisse ou une blanche? Je ne sais pas. Mais la personne tourne toujours, quelles que soient les filles qui courent derrière lui. En tout cas, si le teint clair là n'est pas comme ce que lui rêve là, c'est pas ça. Et le monsieur est toujours là, il n'est pas encore marié. Maintenant, j'ai entendu parler, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Mais il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui se focalisent sur un critère, moi je dirais un détail de critère. Et si ce détail-là n'est pas atteint, bon, ils ne veulent pas s'engager. Est-ce vraiment une bonne raison? On a parlé un peu plus haut de certaines raisons pour lesquelles les gens ne se marient pas. Il y a des raisons qui sont assez futiles. Assez futiles. Ok? Donc, beaucoup, ils attendent les formes Coca-Cola, le teint clair. Hein? Il y en a aussi, leur fantasme, c'est les fortes poitrines. C'est très bien. On peut être belle, on peut avoir tout ça et avoir l'onction de Dieu. C'est ce qui est préférable. Amen. Parce qu'on doit vivre vraiment avec la personne pour tout le reste de la vie. Mais mon conseil est de chercher ce que tu peux gérer. Amen. Trouve la pointure qui va à ton pied, comme on le dit. Alléluia. Si tu chausses du 43 en tant que garçon, et puis tu t'en vas prendre, je ne sais pas, du 42 ou du 41 ou du 45, ça ne va pas marcher. C'est une façon terre à terre de parler pour dire qu'il faut savoir reconnaître ce qui va avec toi. Ok? Il faudrait aussi que vous soyez assez bien assortis. En parlant d'être assortis, je parle aussi quelque part un peu du physique dans le domaine peut-être de la taille. Évitons les combinaisons tellement grandes, très courtes. Bon, c'est vrai que chacun a son goût et les goûts et les couleurs en général ne se discutent pas. Mais attention à surtout le trop grand écart d'âge. L'écart d'âge, je n'ai rien contre ça, mais quand il est très distant, il peut être source de beaucoup de conflits. Surtout quand c'est la femme qui est beaucoup plus âgée que l'homme. Faisons beaucoup attention à ça. Parce que les femmes vieillissent plus vite que les hommes, compte tenu des maternités, des hormones et tout, du poids même de la vie. Les femmes vieillissent beaucoup plus vite que les hommes. Donc, faisons beaucoup attention à ça. Donc, il faut tenir compte de ces choses. Il faut tenir compte aussi du goût, de l'élégance, de tout en la personne. Alléluia. Une des choses aussi, c'est la compatibilité. Est-ce que vous êtes en phase sur le plan émotionnel? Est-ce que vous êtes en accord par rapport à vos attentes, à vos habitudes? Est-ce que vous vous sentez bien ensemble? La compatibilité. Il y a la complicité aussi qui est le fait de se comprendre à demi-mot. Il y a toutes ces choses. La maturité et le sens de la responsabilité. Et moi, je dis que pour se marier, il faut avoir la maturité et physique, et émotionnelle, et spirituelle. Amen. Je résume ça dans ces 3 types de maturité. Il peut y avoir aussi la maturité financière, tout, mais je résume ça dans ces 3 types. Maturité physique, c'est-à-dire que ce n'est pas des enfants qui se marient, ok? Il y a des tribus où, par exemple, les gens se marient, on donne les filles très tôt en mariage. Et 12 ans, avant 15 ans, on donne la fille en mariage. Souvent, elle n'est même pas bien développée. La poitrine n'est même pas bien développée. L'appareil génital n'est pas bien développé. Et dans ça, souvent, elle tombe enceinte et c'est des grossesses très difficiles. Et souvent, ce sont des accouchements très difficiles et ça crée les problèmes de fistule obstétricale. Donc, il faut faire beaucoup attention. La maturité physique, il faut s'assurer de ça. Ok? La maturité émotionnelle. Émotionnelle, pourquoi? Parce que l'âme est beaucoup en jeu dans le problème du mariage. Pas le problème. Dans l'affaire du mariage, l'âme rentre beaucoup en jeu, surtout chez les femmes. Il faut que la femme soit sur le plan émotionnel stable, équilibrée. Que ce ne soit pas une personne qui a été
victime tellement de blessures émotionnelles et de situations pas possibles. Il faut que ce soit quelqu'un qui sait amortir les chocs, quelqu'un qui sait rebondir, quelqu'un qui ne se laisse pas terrasser par les situations. Hein? Et la maturité spirituelle, quelqu'un qui a la foi, qui croit que quand il y a quelque chose, il faut aller devant Dieu, il faut prier, mais ne pas s'asseoir pour pleurer. Je vous ai dit d'entrée de jeu que le mariage n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. On ne se marie pas pour venir s'asseoir dans un foyer quand ça ne va pas, commencer à pleurer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Prends tes responsabilités. D'où la maturité et le sens de la responsabilité. Amen. Quelqu'un qui a le sens de la responsabilité, quand il se marie, ça ne sera pas difficile. Parce qu'elle peut anticiper les situations, elle peut prendre des décisions et le conjoint sera d'accord avec elle. Amen. Il y a aussi le niveau d'éducation qu'il faut voir dans le choix que vous faites. En tant que jeune appelé, il faut vraiment considérer cela. Et le niveau d'éducation, je le vois sur 2-3 aspects. D'abord, l'éducation par rapport aux études. Quel genre d'études toi tu as fait? À quel niveau tu t'es arrêté? La personne que tu veux épouser là, elle a quel niveau d'éducation? Si toi, par exemple, tu as étudié et que tu as peut-être un master et tu t'en vas prendre une fille qui est, par exemple, une vendeuse d'oranges, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais fais attention parce que vous venez de 2 mondes différents. La vulgarité qui est liée à la rue, au client, ça y est en elle. Tu veux pas, ça y est là. Donc, il faut faire beaucoup attention avec ce genre de situation. Et moi, je conseille souvent, c'est mieux de trouver quelqu'un de la même classe sociale ou bien quelqu'un qui a le même niveau d'études que toi, mais surtout, toi comme la personne, que vous ayez l'aspiration de connaître davantage et d'apprendre. Amen. Que Dieu nous aide. Et l'an passé, je racontais cette histoire dans la masterclass avec les premières années de l'an passé. Un monsieur qui trouvait que vraiment les filles de la ville étaient des filles très compliquées. Et il a choisi d'aller marier une fille du village. Il a trouvé une fille qui l'aimait, qui n'était pas aussi civilisée, mais il s'est dit non, avec elle j'aurai moins de problèmes. Mais quelqu'un a dit que ce genre de filles, au contraire, elles sont dangereuses parce que quand elles viennent en ville et que leurs yeux s'ouvrent, alors vous avez les 1000 problèmes. Donc ce monsieur, il l'amène, il est content de sa femme qu'il a épousée, il invite ses amis à la maison et il a payé de la salade, il est venu donner à sa femme pour nous faire ça. Alors qu'ils sont en train de causer, un temps elle sort et puis elle lui demande, chérie, la salade là, j'ai lavé, mais je fais quoi? Je fais bouillir ça ou bien on fait comment? Vous voyez, vous imaginez un peu le choc. Hein? Les gens étaient très sidérés. Et lui-même, en fait, la honte. Tu fais comment? Donc, il y a toutes ces choses. Il faut vraiment tenir compte. Si c'est ça ton choix, c'est bien. Mais fais tout pour tirer la personne vers le haut. Pour lui apprendre quand même certains principes d'éducation, lui faire connaître certaines choses. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre certaines choses. Le monde, les réseaux sociaux sont là sur le monde et sur cette toile-là, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Et si on est assez éveillé et intelligent, on peut apprendre beaucoup. Il y a un deuxième côté aussi de l'éducation. Et c'est l'éducation au niveau du caractère. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, il s'est écrié, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire l'os de mes os, ce qui n'était pas visible. Le caractère, ce n'est pas quelque chose d'abord qui est visible. Et quand tu rencontres quelqu'un, le caractère n'est pas visible. Il faut chercher à t'intéresser au caractère de la personne avant de voir ce qui est visible. Mais souvent, c'est le contraire qui se passe. Ok, que Dieu nous aide, nous allons avancer. Il faut aussi, dans le choix, pouvoir parler avec la personne, échanger avec la personne, parler de vos projets de vie, de votre carrière, de votre appel.
Surtout si vous savez que vous êtes déjà un appelé, parlez de votre appel à la personne que vous vous apprêtez à faire entrer dans votre vie, à la personne qui doit cheminer avec vous. C'est très important. Parce que si vous ne parlez pas de ça, et que demain vous vous mariez, et la personne découvre que vous avez un appel, alors que vous aviez peut-être un certain style de vie, et souvent nous savons, surtout en Afrique ici, comment les choses se passent. C'est comme du jour au lendemain, tu as quitté, je sais pas, le 5e étage et tu es retombé au rez-de-chaussée. Et ça, c'est la vérité, nous voyons ça partout. Dieu merci, c'est pour ça que nous encourageons la double vocation, afin que les hommes de Dieu puissent se prendre en charge pour ne pas vivre certaines situations de désolation et de misère. Alors, les gens ont été habitués à avoir cette image, vous voyez, de pauvreté, de misère chez les hommes de Dieu. Et tu te maries, peut-être que tu étais un fonctionnaire, tout allait bien. Du jour au lendemain, tu dis à ta femme, moi j'ai reçu l'appel, je laisse tout, je m'en vais. Oh, elle va rentrer où? Il faut la préparer à ça. Surtout si tu sais que Dieu t'a appelé au ministère avant le mariage, il faut lui parler. Mais si c'est après le mariage que les choses se sont précisées, il faut prendre le temps de lui parler, d'expliquer avant de s'engager. Parler des projets de vie, parler de la carrière. Peut-être que l'autre, toi tu es serviteur de Dieu, ou elle est servante de Dieu, mais le conjoint a sa carrière, tu vois. Donc il faut en parler pour trouver le juste milieu. Donc il faut aussi regarder à l'apparence. Est-ce que la personne est vraiment une personne propre, décente, hein, assez élégante, sincère? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'il n'y a pas un masque peut-être d'hypocrisie quelque part? C'est pour ça, dès le début, je vous disais, la communion avec le Saint-Esprit révèle beaucoup de choses. Il faut aussi voir, est-ce que la personne que vous vous apprêtez à choisir, elle est respectueuse? Est-ce qu'elle n'aura pas toujours tendance à vouloir prendre le dessus sur vous? Parce que ce qu'il y a dans le mariage, souvent, les gens ne savent pas. L'amour peut diminuer d'intensité. Mais il y a une chose qui maintient le mariage, c'est le respect. Aucun homme n'apprécie le fait de ne pas être respecté. Et aucune femme aussi n'apprécie cela. Mais c'est très fort chez les hommes. Donc, il faut apprendre à le respecter en tant que chef. Et dans le mariage, Dieu a établi la hiérarchie, c'est que l'homme est le chef de la femme. Donc, il faut qu'on apprenne ce que c'est que est-ce que la personne, elle est soumise, elle est respectueuse. C'est très important. Si tu dis 1 et la personne dit 10, si tu dis 1 et la personne te dit non, ça ne se passe pas comme ça, ça doit se passer comme moi je le veux, là tu as un problème. Ce sont des signes déjà depuis le moment où vous courtisez la personne que vous pouvez découvrir. Ok? Et que le Saint-Esprit nous aide, que Dieu vous aide à faire le meilleur choix dans le nom de Jésus. Donc le respect va vous aider à rester longtemps ensemble. On ne peut pas avoir le tout en une personne, mais on peut avoir l'essentiel. Et on peut aussi parfaire beaucoup de choses en une personne. Si elle a la volonté, elle est assez humble pour vraiment se laisser conduire par Dieu. Et puis surtout, écouter ce que son mari veut, je pense que ça devrait aller. Il y a toujours un type de femme qui convient à un certain type d'homme. Et moi, je dis que les rois se marient aux reines. Amen. Les rois se marient aux reines. Les rois ne se marient pas aux princesses gâtées. Non, non, non. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, peut-être que certains l'ont vu sur Facebook, où un monsieur, il a invité une jeune dame dans un restaurant. Et ils ont discuté et au moment où il allait payer, il a sorti des tickets de restaurant. Et la fille lui demande, mais attends, tu veux payer avec ticket de restaurant? Il dit oui, qu'est-ce que le ticket de restaurant a? Elle dit non, moi je suis une grande dame. Moi si tu m'invites, tu dois payer avec une carte bancaire. Et si tu ne payes pas avec une carte bancaire, c'est que vraiment tu n'es pas à mon niveau. Elle a tempêté. Le monsieur dit ah bon? Et entend le monsieur appeler un serveur. Le serveur s'est retourné et puis lui a dit oui patron. Elle est choquée, elle dit mais
Et puis il donne le ticket au monsieur et puis il dit d'ajouter ça aux autres tickets et tout qu'il lui avait remis. Et la fille dit, mais pourquoi il t'appelle patron? Et puis il lui répond tranquillement, je suis le propriétaire de ce restaurant. Alors comme toi, et puis elle s'est fait appeler quoi, une fille quoi, Ferrari. Si toi tu es une fille Ferrari, je suis désolée, tu n'es pas mon genre. Moi j'ai besoin d'une reine qui va m'aider à bâtir mon empire. Pas d'une petite écervelée, voilà, qui pense qu'il faut payer avec des cartes. Elle a une Ferrari. Si tu n'as pas les moyens, tu ne dois pas sortir avec elle. Alors tu te lèves et tu t'en vas parce que moi j'ai besoin d'une reine pour bâtir mon empire et je suis un roi. Alors, cette vidéo m'a fait beaucoup réfléchir. Et il y a beaucoup de filles comme ça aujourd'hui, très écervelées, très écervelées, qui ne pensent qu'au matériel, qui pensent à leur beauté, hein, comment on appelle ça? Je ne sais pas. En tout cas, elles aiment frimer, il y a un certain style de vie, tu vois. Il y a un mot pour ça que j'oublie. Mais en fait, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Il y a un certain standing de vie, elles se sont fixées ce niveau-là. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je respecte beaucoup et j'admire les personnes qui commencent petits ensemble, qui se battent et qui deviennent grands après. Ce sont des personnes vraiment qu'il faut saluer et respecter. Alléluia. Alors, c'est très important, je vais m'arrêter aussi ici pour vous parler un peu, de cultiver une vraie et bonne amitié. Vous voyez, le meilleur choix dans le mariage se fait parmi les amis. L'affaire de tomber amoureux, là, je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Et moi, je dirais plutôt être amoureux, parce que je vous ai dit au début, dès que tu tombes amoureux, c'est que tu es vaincu. Être amoureux, c'est vrai. On peut être de très bons amis et développer un sentiment d'amour et ça va durer. Et la vérité, c'est que quoi? Quand on fait le choix parmi ses amis, l'avantage, c'est qu'on se connaît. On a déjà appris à se découvrir, à faire tellement de choses ensemble. Il n'y a pas de masque, vous comprenez? Et quand c'est comme ça, c'est plus intéressant. Ça fait que dans le mariage, vous avez toujours quelque chose à vous dire, vous avez toujours à causer, à faire des choses ensemble. Et ça, c'est intéressant. Mais quand il n'y a pas une vraie amitié dans la relation, ça va être compliqué. Quelque temps après le mariage, vous vous ennuyez, c'est triste. Et il y a beaucoup de foyers qui sont comme ça. Et tu vas voir que ils sont mariés, c'est vrai, mais chacun est seul dans son côté. Mais ça, ce n'est pas le but du mariage. Que Dieu vous épargne de cela au nom de Jésus. Et de plus en plus, dans les enseignements du mariage, je comprends que, on a vu, c'est vrai que c'est une institution. Et quand tu rentres là-dedans, tu dois te discipliner pour suivre les règles de l'institution. Et moi, je crois, avec tous les enseignements qu'on a maintenant sur le mariage, que le mariage est devenu en fait une science qu'il faut apprendre, qu'il faut chercher à connaître et à découvrir. Une science où on doit apprendre les béabas du mariage avant même de rentrer là-dedans. Nous avons navigué peut-être beaucoup à vue, nous nous sommes mariés sans vraiment beaucoup de conseils en notre temps. Et souvent quand on se mariait en notre temps, c'est quoi? C'est le jour même du mariage, hein, au moment où on vient pour t'amener chez ton mari selon la tradition ici. Bon, les tantes sont là, on te donne certains conseils. Mais est-ce que tu as des oreilles même pour entendre? C'est ça. Hein? Donc, quelque part, tu t'en vas, tu te bats, vous vous battez ensemble, vous cognez le mur ensemble, vous vous relevez. Et puis voilà, Dieu merci, on a su compter sur le Seigneur, on a avancé. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Tout a évolué. Et les enfants sont devenus de plus en plus intelligents et, comment ça s'appelle, intellectuels. Hein? Ils savent ce qu'ils veulent. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. D'où la nécessité vraiment d'apprendre ce que c'est que le mariage. Sinon, le taux des divorces ne va faire que augmenter. Et ce n'est pas ce que nous voulons, surtout dans l'Église. Alors, la deuxième question, elle est celle-ci. Comment être un couple de serviteurs de Dieu modèle? Alléluia. Être un couple de serviteurs de Dieu modèle, c'est une obligation, je dirais, un impératif. Parce que beaucoup de personnes nous regardent. Excusez-moi.
beaucoup de personnes nous regardent. Vous voyez, l'Église nous regarde, le monde nous regarde, nos jeunes nous regardent, les enfants nous regardent. Et le modèle que nous sommes, ça va les impacter, qu'on le veuille ou pas, soit en bien, soit en mal. Ça va les impacter où ils vont certainement aimer servir Dieu ou ils ne vont pas aimer servir Dieu. Alors, faisons tout pour être ces modèles. On nous regarde, mais on nous lit le plus. C'est ce que je dis. Les gens regardent, ils observent, mais ils nous lisent dans nos actions, dans notre façon de parler, de nous comporter, dans tout, on nous lit. Et c'est ce qui va donner vraiment envie aux gens, soit de servir Dieu ou de s'engager vraiment pour les choses de Dieu. Alors, pour être un couple modèle de serviteurs de Dieu, je dirais simplement ça en 2 points. Premier point, que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25, Colossiens 3, 19. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ s'est donné pour l'Église. C'est-à-dire, il y a un don de soi du côté de l'homme. Il y a la responsabilité, sa responsabilité morale et financière, émotionnelle, spirituelle, tout est engagé. Il doit prendre soin spirituellement, émotionnellement, matériellement, financièrement. Christ s'est donné. Christ a pris soin de l'Église. Il doit être aussi une sécurité, la protéger. Ce côté-là fait beaucoup de blessés aujourd'hui dans les foyers et dans les couples. Parce que les hommes n'ont pas le temps pour faire attention aux émotions de leurs femmes. Ils ne sont pas là pour les protéger. Surtout quand on prend le cas des belles familles. Souvent, les hommes sont très braqués. Ils sont plus, non, tu dois faire ceci, c'est ma famille, ça doit être ci, ça doit être ça. Mais celle que Dieu t'a donnée, qui est ton épouse là, tu oublies une chose, c'est elle que tu dois d'abord protéger et sécuriser. Parce que ta famille peut être comme, excusez-moi ce terme peut-être qui n'est pas très gentil, mais ça peut être comme une jungle. Je n'ai pas envie de dire des animaux sauvages sur elle. Il ne faut pas oublier qu'elle a quitté quelque part où on l'aimait, on l'appréciait. Elle a changé de papa. Son père, en l'amenant devant l'autel pour te donner là, il reste son père, mais il te la donne. Je te donne ma fille, soit son nouveau père, soit son mari. Mais toi, tu dois prendre soin d'elle, tu dois la protéger. Sur tous les plans, tu dois pouvoir le faire. Mais si tous les temps, il y a des choses, et puis toi, tu prends parti pour ta famille, où est-ce que tu veux qu'elle aille? Elle doit pouvoir se sentir en sécurité. Avec Christ, nous sommes en sécurité. Christ a pris soin de nous. Christ nous a protégés, il nous a gardés. Il nous garde toujours contre les assauts de l'ennemi, contre les assauts de l'extérieur. Christ nous a lavés. La Bible dit qu'il revient chercher une église lavée, propre, purifiée. C'est ce que Christ a fait. Et c'est ce que l'homme devrait faire pour sa femme. Alléluia. Il ne faut pas exposer sa femme. Il faut régler les choses en secret. Quand vous êtes devant tous, protégez-la, gardez-la. Même si elle n'a pas raison. Et quand vous allez être en secret, vous vous dites certaines vérités. Sinon, les gens vont beaucoup mal parler d'elle et ça ne va pas être bien. Et quand une femme est blessée, le foyer va prendre un coup, la relation prendra un coup. Que Dieu vous protège et vous aide. Il faut aussi savoir pardonner comme Christ a pardonné. Et la Bible dit que Christ pardonne et il oublie. Mais nous les hommes, nous pardonnons mais nous n'oublions pas. Il faut pouvoir pardonner et oublier. Quand une femme est en sécurité et épanouie, la paix va régner. C'est comme un retour sur investissement. Et Christ revient, comme je disais, pour chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc, il faut aimer, se donner, pour être un modèle que les gens vont lire. L'homme doit aimer, il doit se donner comme Christ s'est donné, travailler à ce que son épouse soit toujours la plus belle, la glorieuse, sans tache, comme à l'image de l'Église. La deuxième chose, ça c'est du côté de la femme, c'est que la femme soit le modèle
en fait, de cette femme vertueuse. Elle soit l'aide correspondante, comme le dit Genèse 2,18. Elle est venue pour une mission d'aide. Que la femme travaille à ce que cette mission d'aide-là soit accomplie. Qu'elle soit une bâtisseuse, comme le dit Proverbe 14, verset 1. Une femme sage, une femme qui bâtit. Donc, il faut qu'il y ait cette combinaison des deux pour que le foyer soit vraiment un foyer modèle. Une femme vertueuse, je pense peut-être nous en reparlerons plus dans les questions. On ne peut pas s'arrêter surtout ici, sinon le temps va nous manquer. Donc, ces deux exemples, je me dis, sont suffisants pour avoir un foyer modèle. Et ne perdons pas de vue le fait que les gens nous regardent et nous devons impacter positivement. Avoir un foyer modèle, c'est aussi une décision. C'est un choix. Il faut travailler à cela et il faut payer le prix pour cela. On ne se lève pas comme ça là du jour au lendemain. Moi, je veux un foyer modèle et puis voilà, ça tombe comme abracadabra et puis c'est arrivé. Non, il y a un travail à faire. Proverbe 14, 1, je l'ai dit, la femme sage bâtit. Et il y a un travail à faire aussi du côté de l'homme. Amen. Aussi, c'est avoir des repères. Pour être un couple modèle, il faut que vous-même vous ayez des repères. Et je dis, si tes parents n'ont pas été un repère, un modèle pour toi, toi, tu dois être toujours un repère. Et tu dois toujours avoir un modèle, un repère quelque part où tu peux regarder et te dire, je veux être comme. Et ça nous aide beaucoup à pouvoir marcher. Il faut qu'il y ait quelqu'un que tu admires, que tu apprécies, à qui tu voudrais ressembler. Amen. Sinon, Christ et l'Église, c'est toujours le modèle par excellence. Alléluia. Une des choses aussi, si nous voulons être un foyer modèle, c'est de refuser de parler de nos problèmes au dehors. Ça, c'est très important. Alléluia. Refuser de parler de nos problèmes au dehors. Souvent, quand il y a des situations de disputes, de querelles, de bagarres, nous avons tendance à parler à nos amis, à nos parents. Ça, c'est des choses qu'il faut proscrire. En tant que foyer modèle, les gens nous regardent. Évitons, quand il y a des difficultés, d'en parler au dehors. Et moi, je dis surtout, la première catégorie de personnes à qui il ne faut même pas parler de ces problèmes, c'est ses parents. Pourquoi? Parce que les parents ont toujours de l'amour dans leur cœur pour nous, qui sommes leurs enfants. Et on va voir toujours en l'autre le méchant, le diable. Et même si demain vous vous entendez, l'autre va rester dans leur mémoire comme le diable. Donc, évitez de parler de vos problèmes à vos parents. Si c'est vraiment chaud et que vous ne savez quoi faire, parlez à votre père spirituel. Demandez les conseils d'un père spirituel ou d'une personne vraiment éclairée en la matière. Les conseillers conjugaux, par exemple, sont tenus par le secret de ce qu'ils font. Donc, il faut éviter la plupart du temps d'aller vers les parents, c'est vrai, les témoins. Je n'ai rien contre eux, mais faites vraiment attention. Les témoins encore plus, ils peuvent nous accompagner, nous aider, mais les parents vraiment, épargnons leur cœur de certaines situations. Ok? Et une des choses pour être un foyer modèle, il faut savoir garder la foi et faire confiance au Seigneur. Car les gens nous lisent, je ne cesserai de le dire, surtout dans les moments de difficulté. Les gens nous regardent, les gens nous lisent. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Alléluia. On a passé, il y a des années en arrière, par une situation très difficile. Très, très, très difficile. Et cette situation même a à voir quelque part avec aussi le début de Grâce Academy. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais j'ai été choquée un jour, alors qu'on était des années plus tard, à une cérémonie, un mariage, à une table de réception, on causait avec un certain nombre de personnes, dont des pasteurs. Et il y a un pasteur qui était assis à côté de moi et qui m'a dit, Maman Thiem Touré, je vous salue. J'ai dit, aïe, c'est quoi cette histoire? Et il me dit vraiment, en toute vérité, pendant toute cette période que vous avez passée, moi je vous ai beaucoup regardé, je vous ai beaucoup observé
Et en aucun moment, j'ai entendu que vous avez bronché, que vous avez insulté, menacé ou dit quelque chose. Et moi, ça m'a touché. Parce que pour moins que ça, on a vu des situations où des serviteurs de Dieu ont eu des problèmes avec un peu leur hiérarchie. Il y a eu certaines situations et tu vois que la femme parle contre le mari, ou bien on arrive à sonder la femme, à tirer les verres de son nez pour certaines choses, et après tu vois le foyer voler en éclats. Et c'est vrai, c'est des choses que moi-même j'ai déjà vues. Et j'ai vu déjà 2 couples de serviteurs de Dieu qui ont volé en éclats comme ça. Et c'est vraiment triste. Et il me dit, vous êtes restée silencieuse, calme, même un seul jour, on n'a pas entendu ça. Je vous assure que ça m'a fait quelque chose. Je ne réalisais pas, mais une chose que Dieu nous avait dit, c'était de garder le silence. Et c'est dans ça on était, mon mari et moi. Donc, les gens nous lisent, ils nous regardent, c'est vrai, mais ils nous lisent aussi. Faisons vraiment attention. Et sur ce, je veux vraiment vous recommander aussi la lecture du livre Mariage sans montage de Papa Thiem Touré. Et je crois que c'est un livre qu'on exige maintenant à tous les aspirants au mariage, les cheminants qui s'en vont vers le mariage, de lire à Grâce Académie, et avant même les formations, les entretiens qu'on fait avant le mariage. Je vous encourage à cela. Alors nous évoluons. Nous allons à la question 3. Et la question 3 dit, comment éviter les scandales dans la vie maritale? Waouh, une très, très, très forte question. Comment éviter les scandales dans la vie maritale? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un scandale? Je vais vous donner une définition de scandale et ce que le scandale fait. Le scandale, c'est un effet fâcheux, un retentissement dans le public d'actes ou de propos considérés comme condamnables. Les synonymes de scandale, on a des querelles bruyantes, des conflits, des éclats, des tapages, des infamies, des hontes, des faits qui heurtent la morale. Et le mot scandale revient 26 fois dans la Bible, 6 fois dans l'Ancien Testament et 20 fois dans le Nouveau Testament. Littéralement, on peut dire qu'un scandale, c'est un piège sur le chemin de la foi. Le scandale est un obstacle, une occasion de chute. Dans un sens profond, c'est un ensemble d'actions, d'actes graves posés par quelqu'un qui est censé être un modèle pour nous. Le scandale, c'est un ensemble d'actes posés par un enfant de Dieu. Et ces actes-là encouragent au péché. C'est aussi des actes qui attirent la honte sur le monde de Dieu, sur l'Église, et c'est des choses qui ébranlent la foi des nouveaux convertis surtout. Et les scandales donnent l'occasion aux ennemis de la foi de parler mal de Dieu. C'est très sérieux. Alors, ramené sur le plan marital, il peut être assimilé à un conflit. Mais la nuance, c'est que le scandale a un effet destructeur, dévastateur, ternissant l'image de l'Église, du christianisme, du témoignage de la foi. Ça, c'est ce que le scandale fait. Mais on peut dire qu'on ne peut pas éviter les scandales. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons aussi affaire à des personnes qui forcément ne réfléchissent pas ou ne pensent pas comme nous. Alors, ça peut arriver parce qu'on est des humains, mais on peut les prévenir. Et comment prévenir le scandale? D'abord, il faut voir le côté de la communication. Il faut savoir parler, mais il faut aussi savoir écouter. Il faut éviter de crier, de parler dans la colère. Parce que quand on crie, on ne s'entend pas parler. Quand on crie, on a tendance à pleurer et à se victimiser. Amen. Donc faisons très attention quand nous sommes en colère. Il faut savoir communiquer, surtout quand nous sommes dans des états de colère.
Que le Seigneur nous aide par rapport à ça. On peut prévenir aussi les scandales dans la prière. Quand nous prions en tant que couple, en tant que famille, nous prions et nous demandons à Dieu de nous aider, nous exprimons nos ressentis à Dieu, et nous recevons le secours de Dieu, ça c'est sûr et certain, parce que Dieu répond toujours quand nous crions à lui. Et quand nous prions ensemble, nous nous accordons. Et quand on s'accorde pour demander quelque chose à Dieu, Dieu agit. La Bible dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Alors quand nous nous accordons dans la prière, nous devenons forts et la prière nous sécurise et la prière ferme la porte à l'ennemi. La prière ferme les brèches dans le nom de Jésus. Pour prévenir les scandales, nous devons être aussi des chrétiens matures, nous devons aimer la parole de Dieu, qui est notre manuel de référence et qui nous montre le chemin à suivre, la conduite à tenir. Alors, pour éviter aussi les scandales, il faut que dans les cas de conflit, nous puissions situer les responsabilités, que nous arrêtons d'accuser l'autre d'avoir joué avec nous, que nous sachions jouer plutôt la carte de la maturité, de la responsabilité, que nous sachions assumer quand nous sommes en tort, que nous sachions aussi demander pardon. C'est très important. Ou à la limite, il faut savoir garder le silence. Le silence est une arme très puissante. Et quand la tempête va passer, on pourra s'asseoir pour discuter calmement. Cela va nous aider à éviter beaucoup les scandales. Et quand vous êtes dans un milieu où vous vous rendez compte que quelque chose va éclater, retirez-vous, c'est mieux. Je vais revenir aussi sur le choix pour dire qu'il faut connaître la santé émotionnelle de ton partenaire avant de vous engager. C'est très important. Beaucoup rentrent dans le mariage avec des blessures émotionnelles cachées, non guéries. Ce n'est pas forcément des attaques de l'ennemi, mais souvent, on a affaire à des personnes malades, pas guéries en face de nous. Et si ces personnes guérissent, on va se rendre compte qu'elles sont vraiment des personnes merveilleuses. Tu as une fille, une femme en face de toi qui a été une fille dont le papa battait la maman. Le papa criait peut-être fort. Cette fille-là, le jour où toi, tu vas peut-être élever la voix, il va avoir un problème, elle va se rappeler de son père et ça va être encore une autre source de problème. La blessure va se réveiller. Alors faisons attention. Il faut guérir avant, si c'est possible, de se mettre ensemble. C'est très important. Très, très, très important. Il faut guérir. Luc 4, 18 nous parle de la guérison. Pourquoi la guérison tient au cœur de Jésus? Si tu es guéri, tu auras un impact. C'est pourquoi il faut beaucoup parler, échanger sur vos vies, vos familles, les étapes de la vie difficile que vous avez traversées, les situations qui vous ont marqué, qui vous ont blessé. C'est très sérieux. Il faut en parler. Il faut prier pour ça. Il faut chercher des approches de solutions, se faire aider, accompagner. Il faut guérir. Dans Luc 4, 18, Christ a dit qu'il l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et il est venu pour, sauver. Mais la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Pour guérir les cœurs brisés. L'état de ton cœur importe au Seigneur. L'état de ton cœur, il se soucie de ça. Et il veut que tu sois guéri. Et la guérison des cœurs brisés vient même avant la délivrance, la guérison physique et tout. Ça veut dire que ça tient au cœur du Seigneur. Nous allons évoluer parce que le temps joue contre nous. Donc, le dernier point, c'est comment gérer vie maritale et vie ministérielle. Comment on peut concilier cela? Ça là, c'est la source de beaucoup de problèmes dans les familles de serviteurs de Dieu, dans les familles des personnes appelées au ministère. C'est des sérieux problèmes. Beaucoup d'enfants disent que l'Église leur a volé leur papa, l'Église leur a volé leurs parents. Et c'est des choses qui marquent les enfants et qui font même que,
à un moment donné, ils ne voudront plus servir Dieu. Et ça, il ne faut pas oublier qu'un enfant grandit, un enfant croît. Et il y a un âge dans sa vie où il a besoin de ses parents. Mais si vous n'êtes pas là, et toujours c'est Dieu, 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 l'Église, quelle image vous donnez à cet enfant-là? Dit, mon papa n'est jamais là, c'est toujours l'Église, c'est toujours Dieu. Ok, moi aussi je vais me chercher ailleurs. Et on a beaucoup de situations d'enfants de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de l'appel du ministère parce qu'ils trouvent que la vie des parents, ce n'est que Dieu et l'Église. Vie de famille, il n'y en a pas. Il faut souvent parler de votre appel aux enfants. Il faut parler de votre appel à votre épouse, on a vu ça un peu plus haut. Il faut pouvoir surtout vous organiser. L'organisation est très importante quand on veut pouvoir allier vie ministérielle et vie de famille. N'oublions pas une chose, c'est une famille bien formée, bien fondée, bien assise, qui va donner une église bien fondée, bien assise et stable. Parce que la Bible dit, si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, comment tu vas prendre soin de l'église de Dieu? Il faut toujours se rappeler de cela. Donc, organisation. Il faut savoir situer les priorités. C'est très important. Il faut s'efforcer surtout de tenir ses engagements par rapport à sa famille. Surtout. Si vous avez décidé aujourd'hui, nous irons au restaurant, ou bien aujourd'hui, c'est mon jour off, je reste à la maison avec les enfants, passer du bon temps, on peut jouer ensemble, on peut regarder vos programmes préférés ensemble, tout ça, il faut le faire. Parce qu'une fois que vous ne le faites pas, surtout pour des enfants, une fois, deux fois, trois fois, l'enfant n'aura plus confiance en vous. Il faut faire très attention. Situez les priorités. Quand vous décidez quelque chose, tenez à vos engagements. Dans la vie, souvent, dans le ministère, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils disent c'est Dieu le ministère, la famille. Dieu n'a pas dit ça. Dieu d'abord, pour tout le monde, mais la famille ensuite, après l'église, le ministère. Et c'est ça. Si tu ne sais pas tenir ta famille, comment tu vas tenir l'église de Dieu? Que le Seigneur nous aide. Et comme référence, vous avez 1 Timothée 3, 4 à 7. Donc la famille, c'est le premier modèle de l'église. Et travailler à mettre un équilibre entre la famille et l'église. Et je crois que si nous arrivons à ça, par la grâce de Dieu, beaucoup de foyers seront des foyers modèles et vont donner envie de vraiment servir Dieu. Et nos enfants qui nous regardent, qui nous lisent, n'auront aucun souci pour aimer Dieu, pour s'engager à le servir. Alors que Dieu vous bénisse, je dis l'équilibre en toutes choses et ça va marcher. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute à cette masterclass. Nous allons nous retrouver pour les questions-réponses. Je prie que Dieu vraiment vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas mariés, que le Seigneur guide votre choix, que le Seigneur vous accompagne. Et si vous avez un appel vraiment à le servir, que Dieu vous donne la grâce de trouver la compagne de destinée qui va vraiment vous satisfaire, remplir les critères dont vous avez besoin pour être épanoui, heureux et accomplir cette destinée ministérielle. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les couples aussi, je prie que Dieu vraiment vous visite. S'il y a des choses qui ont été ratées pendant le choix, ou bien même pendant le mariage, on voit que ça ne va pas, ne baissez pas les bras. Ayez la foi, gardez la foi, priez et demandez de l'aide, les conseils s'il le faut. Et Dieu est fidèle pour restaurer. Il est le Dieu qui restaure. Et à Grâce Académie, nous avons comme fondement la restauration. Et Dieu va restaurer vos foyers, il va restaurer vos couples, vos familles, et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.